Bonjour, bonjour, c'est Queen Image Agence dont je fais un kiss royal à mes queens et à mes kings. Aujourd'hui, nous allons du côté du Nigeria avec notre star, notre célébrité, parce qu'aujourd'hui, on parle de célébrité Regina Daniels et son époux Ned Moko. Tous les coups sont permis, à l'amour comme à la guerre. Car aujourd'hui, la saison mondaine est ouverte. Mara, C'est pas, mais moi, je vous connais. je veux du divertissement. Comme tout le monde sait, Regina Daniels est dans un foyer polygame. Donc, elle est jeune, elle est belle, elle a de l'influence. Je dis, elle est une véritable businesswoman parce qu'elle vient de lancer sa ligne de collection de vêtements Regina Daniels Fashion. Et là, elle a envoyé à la plupart des célébrités au Nigeria leur cadeau, leur box avec la collection, une bouteille de champagne, tout ce qui va avec, un peu comme ce que Beyoncé avait fait quand elle a sorti sa collection, elle a envoyé à certaines célébrités, ça fait une com de ouf et ça permet de booster les ventes. Après, elle a posté quelque chose pour dire que en ce moment-là, il y a des ventes privées, il y a des petites soldes sur son site, que les gens peuvent aller commander des vêtements. Et j'ai vu que Regina Daniels, quand elle a lancé sa ligne de collection de vêtements, elle a associé ses coépouses, elle a associé les enfants de son époux, ce qui est quelque chose de salutaire. Parce que, comme vous savez tous, Regina Daniels, quand elle a commencé dans son foyer polygame, il y avait des problèmes tout le temps. Il y avait des soucis tout le temps. On critiquait Regina qu'elle n'allait pas durer dans ce foyer. Oh, qu'elle n'est pas courageuse. Oh, qu'elle est venue s'aimer la zizanie, que les autres épouses étaient là avant, qu'elle allait montrer comment elle enjoy la vie, comment son mari l'offre des cadeaux de luxe. Maman, les mauvais cœurs, les églises étaient seulement au taquet. Donc après ça, on a aussi vu que Léa, la cinquième co-épouse aussi, parce que Regina est la sixième co-épouse. Donc les deux étaient tout le temps en mode guéguerre et tout. Après un moment, M. Ned Moko a commencé à avoir des problèmes. On a commencé à lui menacer de mort. On a commencé, voilà. Donc, il s'est rendu compte au fait qu'il n'arrivait plus à contrôler son foyer. Et c'était juste pas normal. Avec les critiques des médias, chaque fois que Regina pose quelque chose, on critique. Dès que Léa pose un truc, on critique. On avait l'impression que M. Ned Moko ne maîtrisait plus au fait son système de foyer polygame. Donc, un matin, il s'est levé. Il a fait asseoir la sixième coépouse et la cinquième coépouse, qui est Regina Daniels et Léa. Il les a expliqué au fait le game, le fonctionnement, la charte du foyer. Parce que moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que quand toi, papy, tu décides de devenir polygame, un, il faut avoir du caractère, deux, il faut avoir de l'argent. Parce que toutes ces femmes-là, tu dois les entretenir. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes, quand ils rentrent dans les trucs de Chisa, ça les dépasse au fait, parce qu'ils n'ont pas de caractère. C'est forcément maintenant la Chisa qui le contrôle, c'est la Chisa qui lui dit quoi faire, c'est la Chisa lui dit... C'est qu'il ne gère plus rien. En tant que M. Ned Moko, c'est pas ça. Donc, il a menacé les deux co-épouses en disant, c'est si vous ne vous rangez pas, et si vous ne redevenez pas correct, si vous ne vous entendez pas, je ne veux plus entendre ici que tel a fait ceci, oh, ne touche pas mes enfants, oh, touche mes enfants, oh, ne se parle plus. Les classes sur les réseaux sociaux, c'est terminé à partir de dorénavant. C'est comme ça qu'un homme doit être quand tu veux être polygame. Tu ne peux pas être polygame et puis c'est toi qui as peur de la première femme, c'est toi qui as peur de la deuxième femme, c'est toi qui as peur de la chisa de... Mon frère, tu vas t'en sortir comment? Donc, M. Ned Moko, vu que lui, non seulement il est intelligent, il est milliardaire, il est sage. Lui-même, il est un prince. Quand il a décidé de devenir polygame, c'est pas quelque chose qui l'a surpris. C'est pas une chisa de haut qu'il a dit, en tout cas moi, si tu ne m'épouses pas, les menaces à deux balles, il n'est pas dedans. Donc, il a fait asseoir les frangines. Il a expliqué aux frangines qu'ici, là, vous mangez, vous buvez, vous sortez, vous voyagez. Tout c'est moi. Moi, pour mon équilibre, pour mon psychique, je veux que la paix et que tout le monde marche au premier pas. Si la première épouse est au premier pas, c'est pas vous deux autres, les deux autres, la cinquième et la sixième qui allaient venir détruire mon empire de polygamie.
Quand Regina a entendu ça, moi, elle s'est rangée, Léa s'est rangée. Voilà pourquoi, quand Regina Daniels a sorti sa collection de vêtements, elle a associé Léa et elle a associé les autres co-épouses. Parce que elle s'est rendue compte au fait que pour le bonheur de son époux et pour le bonheur de tout le monde dans la maison, il vaut mieux que tout le monde se sente à l'aise. Donc maintenant, depuis un moment, on voit Regina qui poste des photos avec les enfants, qui poste des photos avec les co-épouses, ça fait des sorties, ça voyage, ça va en boîte, ça s'amuse. Parce qu'elles savent que le mari qu'elles ont épousé, c'est pas le pétou qu'elles ont devant là qui vont lui monter sur son cerveau. Hein? Et je voulais dire aux hommes, vous qui voulez rentrer dans la polygamie, si tu n'as pas le gain, ça ne sert à rien de venir, d'aller jouer à la polygamie. Pour être polygame, il faut être un homme qui subvient aux besoins de ses co-épouses et puis qui est présent. Ce n'est pas une épouse qui va venir te dire comment tu dois gérer les autres épouses. C'est toi qui dois dire à toutes les épouses comment elles doivent marcher. C'est comme ça qu'un foyer polygame réussi fonctionne. Mais maintenant, les gens commencent à dire, ah, c'est faux. Je suis sûre que Regina Daniels et Léa font semblant de s'entendre devant les médias parce qu'elles ont vu qu'il y avait déjà des problèmes là-bas. Non, maintenant, les gens sont bizarres. À croire que les gens attendent seulement que tu chutes pour dire que, ah, on vous avait dit. Quand tu es heureuse, ils disent que non, tu n'es pas heureuse. Tu fais semblant d'être heureuse. Quand tu es malheureuse, ils disent, ah, là, maintenant, ça, c'est ta vraie version. C'est faux. Moi, je crois que Regina Daniels, déjà, c'était une jeune fille quand elle est rentrée dans le foyer. Elle était vierge. Pour celles qui passent leur vie à envoyer à M. Ned Woko des messages que oui, moi, je vais être ta 7e épouse. La condition, il faut que tu sois vierge 1. Que tu n'aies pas d'enfant 2. Que tu sois vierge 3. C'est la première condition.